Donc, on a mis en place un certain nombre de choses assez rapidement, il y a déjà pas mal d'années, à la fois un numéro vert, et très vite, on a été surpris, mais en même temps, voilà, on a compris ô combien c'était un besoin. On a également développé quelque chose, c'est ce qu'on appelle les personnes de confiance, des collaborateurs volontaires je dirais, sont formés et sont à la disposition des collègues pour pouvoir voilà, recueillir en fait l'expression des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et ça fonctionne bien. Le soutien social, c'est le fait que dans ma vie quotidienne, quand j'ai une émotion, une question, une difficulté, j'ai quelqu'un à côté de moi auquel je peux en parler et qui va me permettre d'emblée d'absorber les choses. Donc, le dirigeant, il doit se dire, du coup, je n'ai plus de soutien social. Comment est-ce que je fais en sorte qu'il y ait du collectif qui se joue? Comment je fais en sorte qu'il y ait du temps informel qui passe à travers les écrans, ce qui est très difficile. Le fait de prêter attention, plus que de prêter attention aux salariés en situation de vulnérabilité, est le principal levier de performance économique. Les entreprises ne se sont jamais autant impliquées dans la qualité de vie au travail, et pour autant, l'absentéisme long, hein, celui de plus d'un mois, a jamais été aussi fort dans notre pays, et chaque année, il augmente. On a la conviction, et on l'a démontré, qu'on peut agir sur cet absentéisme, et donc on peut agir sur la vulnérabilité des salariés. Et pour les entreprises que l'on accompagne, qui ont mis en place les services que l'on propose, là où l'absentéisme a augmenté de 12% dans notre pays, il a baissé de 13% pour ces entreprises qui nous ont fait confiance dans la mise en place des programmes. Google s'est posé une question toute bête, elle s'est posé la question suivante: qu'est-ce qui fait la performance des équipes? Et elles ont identifié 5 facteurs de performance pour ces équipes. Et dans ces 5 facteurs de performance, le facteur numéro 1 s'appelle Psychological Safety. C'est-à-dire, est-ce que les équipes sont dans un climat émotionnel, moi ce que j'appelle un climat émotionnel positif, rassurant. Des équipes qui sont dans ce Psychological Safety, elles ont, accrochez-vous bien, une efficacité supérieure de 30%. L'autonomie dans la décision est un facteur de confiance en soi, mais aussi dans l'entreprise pour laquelle on travaille. Nous avons proposé du coaching à distance pour les managers. Nous avons proposé ce qu'on appelle classes en réseau qui réunissent des classes en réseau qui réunissent une dizaine de managers volontaires qui en fait co-construisent ensemble la solution par rapport aux soucis, par rapport aux problèmes qu'ils vivent dans leur quotidien. Il y a un concept qu'il faut développer avec force dans notre pays, qui est le concept de manager sain, healthy management, healthy manager. C'est construit sur l'analogie de la nourriture saine. Vous savez qu'il y a une nourriture qui vous nourrit, hein, qui vous apporte tout pour vivre, mais qui détruit votre santé. Eh bien, il y a des managements qui, évidemment, gèrent des équipes, mais ne sont pas bonnes pour la santé. Le healthy management, eh bien, manage des équipes, car il ne s'agit pas d'opposer le bien-être et la performance, mais en même temps maintenir la santé. Je pense que l'entreprise peut répondre d'abord en aidant les managers de ces personnes à prendre conscience de ces difficultés et à faire attention à bien accompagner ses collaborateurs en la matière. Moi, j'ai mis en place des points réguliers, hebdomadaires, 10 minutes, un quart d'heure pour faire le point, discuter, savoir comment allait leur famille, etc. Donc voilà, donc une attention particulière des managers, et puis créer autant que possible des événements un peu plus conviviaux, des e-apéros, des e-cafés à quelques-uns. Hein, ça se pratique beaucoup, où chacun était de chez soi avec son verre ou de whisky ou de café, voilà, mais se parle et échange sur la vie, sur plein de choses, et sort un peu du cadre professionnel. Voilà, donc se crée aussi, je dirais, en cette période, des solidarités très, très positives, hein, et des relations humaines qui changent et qui se développent. Et je pense que le Covid, en fait, a réduit encore davantage la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et je pense que c'est une partie des responsabilités que l'entreprise doit pouvoir porter. Et ça, je dirais, sans sensiblerie, mais avec beaucoup de sensibilité.